Philippe nous emmène en Touraine, pays cher à Honoré de Balzac, Rabelais, et cela pour une pêche aux cendres aux leurres souples. Il est en compagnie de Philippe Panou, guide de pêche dans la localité de Nogent-sur-Loire. Philippe, tout d'abord, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quelle région on se trouve? On est sur la région du Pays de Loire, entre Tours et Le Mans. On est sur une rivière qui s'appelle le Loire, qui est relativement poissonneuse et peu pêchée. Donc on est sur le secteur de Nogent-sur-Loire, en amont d'un des barrages. Et à cet endroit-là, il y a quelques fosses sur lesquelles on va pouvoir traquer le cendre. En premier, on va utiliser une canne type poisson mort manié, sur lequel on va avoir monté une monture accompagnée d'un leurre souple. D'accord? Donc c'est une pêche qui est tactile, puisqu'il faut avoir en permanence un contact avec le fond et faire travailler son leurre de telle façon à ce que ce bout de plastique devienne quelque chose qui devienne un peu plus réel. Donc Philippe, je vais te montrer comment on confectionne une monture à leurre souple, d'accord, type Dracovic. Hein? Donc tu as besoin de différentes choses. Tu as besoin donc d'une corde à piano, d'accord, 70 centièmes. Donc bon, il y a deux styles, hein. Il y en a une qui est plus ou moins dure à tourner, parce que moi je les réalise à la main. Bon, c'est vrai que quand je suis chez moi, je les fais sur un étau, là je les réalise à la main sur le bateau. D'accord? Donc c'est deux cordes à piano, une des deux, hein, de 70, pour faire l'empile de l'hameçon du 30 centième, une pince coupante, un tournevis. Alors, un hameçon numéro 10, en l'occurrence ça c'est des hameçons VMC blancs, et puis bien entendu les têtes plombées, d'accord? Les têtes plombées, ça peut être du 6 grammes, du 8, hop, ou du 10. Je vais te montrer comment on la monte. Donc tu prends ta corde à piano 70 centièmes qui va te servir déjà à faire le corps. Tu prends un tournevis qui va te permettre de faire l'œillet. Tu viens donc pincer, prendre les deux et faire le tour de ce tournevis qui va te donner une boucle. Tu viens prendre ta pince, comme ceci, et tu viens donc tourner le petit autour du grand pour faire une espèce de spirale. C'est vrai qu'il faut avoir des doigts un peu musclés, il faut avoir l'habitude de les faire. Voilà ce que ça va te donner. Là, je vais te montrer, c'est pas une astuce, c'est juste quelque chose qui va te servir à pouvoir changer de leurre. D'accord? La monture à manier, la monture à poisson mort manié traditionnelle, comme toi on le fait assez souvent, la monture a cette forme-là. C'est-à-dire que tu as le corps, et puis tu viens faire un espèce de retour, ce qui vient bloquer la tête du poissonnet. Okay? Le gros désavantage avec un leurre souple, c'est que lorsque tu veux que tu le mets, tu ne pourras plus l'enlever sans qu'il soit déchiré. Donc, pour cela, en fait, tu n'as pas besoin de faire ce système, tu as juste besoin de couper droit cette empile. Alors, tu prends la mesure, hein, il ne faut pas que ça arrive là. Hein. En règle générale, tu prends la moitié du corps, c'est largement suffisant. Hein. Et quand on en a l'habitude, après, en fonction de ce qu'on va faire, eh bien, on va même plus calculer. Okay? Ça, c'est le premier travail. Après, tu vas faire l'agrafe. C'est le point le plus essentiel de cette monture, ce qui va lui donner l'articulation. Hein, c'est le secret de la monture. Donc, pour faire l'agrafe, je viens faire imprimer et faire une sorte de trombone. Ok? Donc, une première partie, comme ceci, pas trop large, hein, parce que sinon tu ne pourras pas passer les petites chevrotines. De l'autre côté, je viens faire la même chose. Bon, bien entendu, hein, tu peux les faire au bord de l'eau, et le mieux c'est quand même de les faire le soir tranquille. Voilà. Alors, par contre, prends bien de la corde à piano, celle-là elle est un peu raide. Hein. Prends bien de la corde à piano qui est facilement travaillable avec des mains, parce que sinon ça fait pas que du bien. Ok? Tu viens donc mettre ton agrafe à l'intérieur de cet œillet, d'accord, que tu poses, et tu prends donc une chevrotine. Ok? Donc pour les ouvrir, les chevrotines, quand elles sont fermées, et tu viens
ouvrir cette chevrotine, d'accord, pour pouvoir le mettre dedans. Ok. Donc, tu prends cette pince, tu la coinces à l'intérieur, comme ça, et tu viens mettre donc les deux bouts à l'intérieur de cette chevrotine, d'accord, comme ceci. Et tu viens serrer d'un côté, puis pas trop serré, parce que sinon tu n'arriveras plus à les ouvrir. Ton premier travail est fait déjà. Après, ce qu'il va falloir monter, c'est les hameçons. Alors, les empiles sont faites en acier. On peut les réaliser en Kevlar, tu peux les réaliser en nylon. L'acier, l'avantage, c'est quand tu vas taper comme ce matin là, on a fait, on peut taper, tu peux taper un sand, mais tu peux très bien taper un brochet. Donc moi, je pêche sans bas de ligne acier, comme tu as pu le remarquer, parce que j'aime bien la finesse. Si on met qu'un nylon, le brochet, quand il va le saisir, il va te le couper. Donc cet empile, c'est bon que ce soit de l'acier. Donc là, tu prends ton hameçon, tu passes ta corde à piano à l'intérieur de cet œillet. Pour faire des nœuds avec une corde à piano, qu'elle soit fine ou grosse, il faut toujours que tu puisses avoir une partie qui soit à la perpendiculaire de l'autre. D'accord? Et là, je viens tourner tout doucement, toujours bien perpendiculaire, pour avoir cette spirale. Alors ça, c'est important. Ton œillet est important, ce qu'on a fait. Hein? Parce que c'est tout ce qui va tenir le poisson. Ce serait dommage de perdre un beau poisson à cause de quelque chose qui a été fait soit vite ou trop précipité. Tu viens donc couper, pareil, l'excédent. Je vais prendre autre chose parce que la pince, elle est pas assez... Voilà. D'accord? Donc là, effectivement, tu as ton hameçon qui est prêt. Donc, tout au début, quand on n'a pas trop l'habitude de faire ces montures, il est bon d'utiliser un leurre. Effectivement, on pourrait mettre deux hameçons. Là, on pourrait en mettre un en queue, et puis un autre de l'autre côté qui serait situé là, à l'opposé. D'accord? Moi, j'en mets qu'un seul, je le mets souvent en queue. Hein? Ça permet d'avoir moins d'accroche quand même. Le travail, après, c'est donc de venir fixer cet empile en 30 centièmes dans l'œillet. Et donc, je viens tourner perpendiculairement le petit autour du grand pour faire une espèce de ligature toujours bien serrée et toujours bien propre et bien finie. Les premières qu'on monte en règle générale sont pas terribles, hein, et très souvent après quand on en prend l'habitude ça va très très vite. Hein. Moi ce que je te conseille c'est de ne pas la monter, de la finir, c'est de faire une partie, de faire d'abord une empile en 70, tu en fais une vingtaine, 20 agrafes, 20 hameçons, puis tu montes ta monture. Hein. Comme ça, à la fin, tu auras une vingtaine de montures au lieu d'une seule. Okay? Et le point important, tu vas avoir besoin d'un fil de cuivre ou un fil de laiton, ce qui va te permettre de tenir la tête de ce leurre souple pour éviter qu'il s'en aille. Quoi. Voilà, tu viens te mettre du côté gauche. Si tu as mis ton hameçon du côté droit, tu le mets du côté gauche, d'accord? Et inversement. Si tu avais deux hameçons, ça a un peu d'importance, parce que tu serais obligé quand même de mettre ce fil de laiton. Et là, je viens refaire la même chose. On s'aperçoit que la corde à piano, c'est plus difficile à tourner. Voilà, il ne reste plus qu'à enfiler le leurre souple. Donc tu prends le leurre souple, tu viens mettre l'empile dans le leurre souple en le traversant, bien sûr sans lui percer les flancs de chaque côté. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop long, hein, l'empile. Après, je viens y mettre mon hameçon qui va être placé à l'endroit où effectivement je veux le placer. Et ensuite, donc, je viens avec le fil de laiton passer à l'intérieur de l'œillet, de l'œil du leurre, pardon. Ok, je viens tirer tout doucement pour pas te déchirer. Voilà. Et je viens donc fixer le tout sans trop serrer pour éviter de couper le leurre souple. Voilà. La monture est prête et pour vérifier si une monture est bien montée, elle doit tourner. D'accord? Ce qui est important dans cette monture, c'est ça. C'est cette articulation. Ça. Le sandre est originaire de l'Europe centrale.
Venant du bassin du Danube, il s'est d'abord implanté en Allemagne dans les années 1900. Il apparaît en France quelques années plus tard, certains disant même que ce seraient les Allemands qui les auraient introduits durant la Seconde Guerre mondiale. Il se nourrit de poissonnets vivants, quelquefois morts, de larves, de vers, de limaces, de petits batraciens. Le sandre se reproduit en avril ou mai lorsque la température de l'eau atteint 13 à 15 degrés. La ponte est estimée à 200 000 œufs par kilo de femelle. Le sandre, comme la perche sa cousine, vit en groupe dans les parties calmes des rivières et il aime les petits remous et tourbillons modérés. Il ne quitte les profondeurs que pour se mettre en chasse, que l'on appelle aussi frénésie du sandre. Il peut peser 15 kg et plus et dépasser 1 mètre de longueur. Le trou est là, on va se mettre juste ici et on va pouvoir pêcher en amont et en aval des pales planches. Je vais mettre l'encre pour pas quand même trop dériver. Ouais. Donc là, tu as un trou, tu me rappelles, à peu près 6 mètres de profondeur, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure? 5,80. 5,80, d'accord. Faudra que tu tires un petit peu plus sur la gauche, hein, après. Ouais. Descends bien ta canne en moulinant. Voilà. Prends bien le contact, un coup sec et tu montes bien ta canne. Ce qui est primordial, c'est de sentir ce contact avec le fond. Tu le sens? Ouais, je le sens là. Si tu le sens pas, il faut changer de plombée. Hein. Ouais. Je le sens gentiment, quoi, on va dire. Je le sens pas aussi bien que si la plombée était plus lourde, c'est évident. C'est vrai? Ouais. Je pense qu'il faut peut-être monter en grammage. Ouais. Alors attends. Continue à pêcher. Moi, je vais te monter un grammage un peu plus fort. Dès que tu as fini, donc tu me le passes, je vais te monter un grammage plus lourd. Parce que nous, la différence, c'est qu'on pêche avec de la tresse. Ouais. Donc comme on n'a pas d'élasticité, on arrive à avoir un contact plus direct avec le fond. C'est plus sensible. Donc on peut se permettre de plomber un peu moins lourd. D'accord? Il faut bien l'accompagner, hein, Philippe. Il faut bien l'accompagner dans le fond. Donc on est passé 2 grammes au-dessus, déjà. Tu sens le contact là? Ouais. En l'accompagnant. C'est ça le secret. Le secret de la... C'est ni plus ni moins que les montures à poisson mort, les montures qu'Albert Dracovic avait mis au point. Tout le secret de la monture, c'est l'articulation du plomb et ce contact, ce fameux contact avec le fond qui est si dur à prendre. On va finir quelques lancers là. Tu vas faire encore un lancer, puis on descendra un petit peu vers l'aval quand même. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que toi, tu as tendance à descendre le poste pour le pêcher avant. Et nous, quand on pêche en Seine, parce que bon, il y a aussi pas mal de cendres en Seine, ben on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'accroche à la pile de pont et on pêche le secteur en dessous. Oui, mais là, tu vas pêcher le secteur en dessous. Là, on va pêcher dans les remous, là. Là, tu vas pêcher dans les remous, oui. Oui. Donc moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que quand on va en bateau en Seine, on s'accroche à la pile de pont et on pêche le secteur en lançant et en remontant. Ah ouais. Ouais, j'ai toujours été habitué à pêcher là, toujours l'amont, enfin on va dire toujours 3/4 amont, d'accord? Donc là tu vas pêcher comme ça, d'accord? Tu vas pouvoir aussi pêcher là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Sur un bateau, tu as l'avantage, tu pêches à 180 degrés, d'accord? Donc tu vas partir de là, depuis les berges là, tu vas peigner tous tes postes, bien cadrer tes postes, jusqu'à temps d'arriver derrière de ce côté-là. Et tu auras fait en fait tout ce secteur-là, d'accord? Mais lance peut-être pas tout de suite sur la pilasse. Hein, ouais, on va commencer déjà en face et puis on va. Voilà, vaut mieux que tu lances peut-être sur le côté. Tout à fait.
Donc là, il faut faire des lancers, comme tu disais tout à l'heure, sous la canne. Hein, parce que débalancer sous la canne. Débalancer sous la canne, hein. C'est ce qu'il y a de plus précis quand même. Hein. Hein, quand tu donnes, là on n'a pas monté de l'heure, mais quand tu donnes une action comme ça, quand t'envoies, donc tu pêches, t'envoies, c'est des fois tu sais c'est un petit coup de fion, je monte, il faut lui donner vie à ce bout de plastique. Tout à fait. Et un poisson, c'est pas routinier quand ça se déplace. Ça va un coup à droite, un coup à gauche, donc il faut vraiment lui donner l'aspect aussi d'un poisson blessé. Tu vois, là, je me refais vite fait la monture, tu vois. Ça va me prendre de... Enfin, la monture était prête, hein, si tu veux. C'était l'empile qui n'était pas approprié au leurre voulu. Donc, je préfère couper, perdre 3 minutes, quoi. Et puis, surtout, pas louper un poisson bêtement parce que l'hameçon était mal placé sur le leurre. Tu vois, c'est un peu, des fois, quand on... Tu sais, quand on est en rivière ou sur des postes bien marqués, comme le bois mort, là-bas. Donc il y a des fois où c'est qu'on accroche un leurre dans un arbre, tu vois. Et on préfère largement casser le leurre quand on est sûr qu'il y a un poisson que d'aller le décrocher. Ouais. Tu vois, pour faire du bruit ou autre, c'est un peu... je préfère, quoi. Hop. Bon, alors, écoute, je vais faire un peu comme tu m'as expliqué ce matin, c'est d'arriver à tirer, c'est ça? Ouais. Hein, sentir le fond et... ok. Et ce qu'il faut, c'est vrai qu'ils sont calés sur les... Le long des nénuphars, là, c'est ça? Ouais. Bon, allez. On remonte doucement des fois, hein, parce qu'ils suivent de loin et ils prennent sur notre... J'en ai un qu'à taper. Bon, je vais serrer un peu le frein. Ce fut une excellente journée pour nos deux pêcheurs. Un cendre de 11 livres. Retrouvons maintenant Stéphane, chef au restaurant Les Glycines à Saint-Christophe-sur-le-Nez, qui va proposer une recette avec ce magnifique cendre. Voilà, donc maintenant, je vais désarrêter déjà les filets de cendre et les faire en portions. Donc des portions à peu près équivalentes à 180 grammes par personne. Voilà, un filet de sole. Alors, ici, pour désarrêter un filet de cendre le plus rapidement possible, et sans esquinter le moins possible le cendre. Donc, on prend les arêtes qui sont situées à peu près au niveau du filet. On donne 2 incisions de couteau. Une première, une deuxième légèrement au biais. On tient les filets comme ceci dans sa main, on tire légèrement. On coupe, on déchire sur tout ça, les filets de poisson. Et là, il n'y a plus qu'à payer les portions. Donc à peu près 180 grammes à ce niveau. Voilà, vous avez 2 portions. 2 belles portions. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les taper la colle. Je mets un peu d'huile. 2 à 3 centilitres d'huile d'olive pour 2 portions simplifiées amplement. Et l'huile d'olive va permettre de donner un meilleur parfum, ainsi qu'une meilleure digestion au niveau du cendre. Mais tout ça va hausser le goût du cendre après la cuisson. Donc maintenant, je vais l'assaisonner, le fariner et le mettre en cuisson. Voilà, alors, de la farine.
passe les filets à la farine. On les tape bien. Je prends mes filets et je les marque en cuisson. La farine va permettre de faire une petite croûte qui va permettre cette coloration. Donc là, je vais laisser cuire de près 6 à 7 minutes de chaque face, en réduisant mon feu d'ici 2 à 3 minutes. Voilà, je demande une cuisson de près d'une dizaine de minutes. Ensuite, je vais préparer la masse. Donc j'ai mis mon beurre à fond, j'ai poli, c'était fait hier soir. Et là, j'ai plané et j'ai missionné ma sauce légèrement. Là, je vais napper donc, le fond d'assiette, du beurre fin de police. Voilà. Il n'y a plus qu'à la laisser, on écoute légèrement. Et nos clients pêcheurs vont être prêts pour manger le sang que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Oh là là là, c'est magnifique Stéphane. Elles sont bons. Alors, le sang de crevice, elle est magnifique en plus. Tu nous as gagné là. Pas de problème, c'est normal.